Bienvenue à tous. Lors de la réunion publique de haut niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies tenue ce 24 janvier 2025, l'ambassadeur et représentant permanent du Mali aux Nations Unies, Issa Kanfourou, a réaffirmé les accusations selon lesquelles la France et l'Ukraine financeraient le terrorisme en Afrique. Sans détour, l'ambassadeur a insisté sur le respect de la souveraineté des États du Sahel et sur le principe de non-ingérence dans leurs affaires internes. Il a également appelé les Nations Unies à condamner fermement ces actes de déstabilisation de ces deux pays. Au cours de cette réunion, après avoir mis en lumière les succès de l'AES, notamment dans le domaine de la sécurité, Issa Kanfourou a exposé la vision de la Confédération des États du Sahel, regroupant le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Il a souligné que la stratégie globale de l'AES repose sur plusieurs priorités allant du développement économique à la sécurité. Le diplomate a plaidé pour une coopération accrue en matière de renseignement et une lutte plus efficace contre le financement du terrorisme, mettant en évidence le rôle crucial des réseaux criminels transnationaux dans le trafic d'armes et de drogue. Par ailleurs, il a insisté sur l'urgence de fournir des équipements modernes, des formations appropriées et un soutien logistique aux forces sahéliennes qui se battent courageusement malgré des ressources limitées. Il est important de rappeler que les pays de l'AES ont déposé une plainte auprès de l'ONU concernant le financement du terrorisme par l'Ukraine au Sahel, plainte qui, à ce jour, n'a pas reçu de réponse. Le gouvernement congolais a décidé de fermer la frontière avec le Rwanda près de la ville de Goma ce 27 janvier 2025 en raison d'une intensification des affrontements avec le groupe armé M23. Selon les informations disponibles, les rebelles du M23 soutenus par les forces armées rwandaises ont pénétré Goma et ont donné un ultimatum de 48 heures aux forces armées congolaises pour déposer les armes. Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement congolais, a exprimé sur la plateforme X que le gouvernement œuvre pour prévenir un massacre et minimiser les pertes en vies humaines face aux intentions du Rwanda. Il a également appelé la population à observer des mesures de prudence, à s'abstenir de tout acte de vandalisme ou de pillage et à se protéger de la propagande rwandaise. L'Union africaine a exprimé de son côté son inquiétude face à la dégradation de la situation sécuritaire dans cette région du Congo, appelant ainsi à l'application stricte du cessez-le-feu et à la cessation immédiate des hostilités, tout en soulignant la nécessité de protéger les populations civiles. Un appel a également été lancé à la communauté internationale pour qu'elle apporte son soutien aux victimes des graves dommages collatéraux de cette guerre. Dans ce contexte, une réunion d'urgence est déjà convoquée sous l'égide du président kenyan William Ruto entre les présidents congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame pour régler cette crise. Le président togolais Faure Gnassingbé a envoyé un émissaire, Pascal Boudjouna, conseiller spécial chargé des affaires politiques à la présidence togolaise auprès de son homologue tchadien Mamadi Idriss Déby. Cette visite, selon la présidence togolaise, vise à renforcer les échanges bilatéraux et les liens d'amitié entre les deux chefs d'État. Lors de sa rencontre avec le président tchadien, Pascal Boudjouna a évoqué les défis politiques et sécuritaires auxquels sont confrontés le Tchad et le Togo. Il a également transmis un message du président Gnassingbé dont le contenu reste pour l'instant confidentiel. En retour, Idriss Déby a exprimé sa gratitude envers Faure Gnassingbé, le président togolais, pour son soutien continu aux initiatives de paix régionales et son engagement en faveur du développement de l'Afrique. Les ministres des Affaires étrangères de l'AES ont été reçus par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, afin de lui présenter le bilan de leurs travaux à Ouagadougou en préparation du retrait officiel des 3 pays membres de l'AES de la CEDEAO. La délégation a soumis au président Traoré les propositions issues de leur réunion pour validation par les chefs d'État. Après leur présentation, les ministres ont reçu des orientations claires du président du Faso concernant la poursuite des démarches. Nous avons été réconfortés par la vision claire, l'engagement et la détermination du président Traoré à maintenir le cap et à œuvrer pour la paix et la sécurité dans nos pays, ont-ils déclaré. Il est à rappeler que les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'AES se sont réunis récemment pour régler les derniers détails de leur sortie de la CEDEAO tout en convenant de maintenir un dialogue constructif avec l'organisation après leur retrait dans l'intérêt des populations.
Au Niger, le gouvernement a pris des mesures pour renforcer les capacités des forces armées en augmentant les effectifs et en dotant les forces de matériel adéquat. En 2024, par exemple, 3 595 jeunes ont été recrutés pour rejoindre la garde nationale et la police nationale et plus de 3 000 autres devraient être enrôlés cette année 2025. Le ministre d'État chargé de la sécurité publique, le général Mohamed Toumba, a précisé que 8 000 agents, tous grades confondus, ont été formés dans le cadre de ce renforcement des capacités. L'objectif est de défendre les intérêts stratégiques du pays. Le ministre a également présenté un nouveau modèle de sécurité intérieure centré sur la défense civile avec la création de comités de vigilance au sein des villages en collaboration avec les forces armées. Il a souligné que la politique de sécurité doit évoluer en fonction des menaces, nécessitant ainsi de nouveaux comportements et attitudes face à ces défis. Ainsi se referme cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes. À tout de suite.